problème, là, c'est qu'on est programmé pour ça. On est programmé pour voir qu'est-ce qui nous manque pour manger, puis qu'est-ce qui nous manque pour ne pas être mangé. Le problème, c'est qu'on vit dans la polarité entre la survie et la mort. Puis l'instinct de survie est assez puissant. Ça fait que le moment où tu dis là, je vais relaxer, hein, ton mode par défaut s'active, ton instinct de survie s'active, ce que nous autres, on va appeler communément ton hamster. Puis là, tu es habité un peu comme une personne préhistorique habitée par la survie. Ça fait que tu vas scanner ton environnement à la recherche de problèmes potentiels, de problèmes qui n'existent pas, qui n'arriveront peut-être jamais. Mais comme ton deuxième choix, c'est la mort, il faut que tu trouves des solutions à des problèmes qui n'existent même pas. Puis tout ça, ça se passe dans ta tête, à plusieurs pensées, puis à plusieurs peurs de la vraie vie. Puis ce faisant, physiologiquement, tu t'amènes des émotions négatives, tu te vides de sérotonine, qui est un antidépresseur naturel. Puis quand tu vas faire face à des vrais défis de la vie, mais c'est ce qui peut expliquer que tu peux tomber en dépression, anxiété ou trouble de dépendance. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu sais. L'autre chose qui est intéressante là-dedans aussi, c'est que, évidemment, que l'instinct de survie, c'était important quand il y avait un animal féroce ou une bébête qui nous courait après. Mais là, il n'y a plus personne qui veut vraiment nous manger. Mais de toute façon, OK, on n'a pas peur à la mort de notre corps, mais on a peur à la mort de qui on pense qu'on est. OK? Puis ça, c'est l'autre affaire, c'est que peu importe là, si tu penses que tu as eu des bons parents, si tu penses que tu as eu les meilleurs parents au monde, les parents nous donnent ce que j'appelle de l'amour conditionnel. Ils vont nous faire comprendre assez rapidement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pour se mériter de la reconnaissance. Fait qu'ils vont supporter, renforcer certains comportements, ce qui fait qu'on va se développer une identité sociale qui devient notre rôle, qui devient qui on pense qu'on est. Et quand on a peur de mourir, on n'a pas peur de mourir physiquement, mais on a peur à notre identité sociale, à qui on pense qu'on est. Puis la seule chose assez puissante, OK, pour te protéger du piège de la peur, du piège du rôle, du piège d'être en manque de reconnaissance, de donner en impartition ton existence dans le regard des autres, bien, c'est une forme de pratique spirituelle. Fait que pour moi, pour ma part, okay, bien, je pratique le yoga, la méditation à tous les matins, puis les techniques de respiration, les douches froides aussi. Puis c'est ce qui fait que j'ai la capacité de m'observer au quotidien. Ça fait que les pièges, je les ai, moi aussi, je les vis, mais quand je sens la peur ou quand je sens le besoin d'exister dans le regard des autres, bien, ma pratique spirituelle me permet de m'observer puis me permet de me ramener ici dans ma vie. Puis souvent, ici, là, bien, il n'y a pas de menace, puis on est très bien. Salut!